Beruchim Tiu Rabotai. 13, le mois Tevet, une paracha formidable, elle parle de la vie bien sûr, et une partie des événements de la vie. Yaakov Avinu est malade, et on va appeler Yosef. C'est marqué dans la paracha qu'on va lire. Vayomer le Yosef, Hine avicha chole. Voici, ton père est malade. Ceux-là qui aiment les chiffres, c'est important pour le message d'aujourd'hui. Hine, c'est en valeur numérique 60. Dès que Yosef arrive, c'est marqué Vaïthazek Israël, Vayeshev alamita. Yaakov, Israël, il s'est reforcé et il a pu s'asseoir sur le lit. Le mot Hamita, le lit, en valeur numérique 59. Ah, de là la Gemara, elle nous apprend ce que chacun de nous connaît. Mais je crois qu'aujourd'hui, très important, surtout ce Shabbat, renforcer ce message. C'est dans le Talmud Baba Metzi à page 30. Chacun qui va visiter quelqu'un qui est malade, il enlève 1/60e de sa tristesse ou de ses douleurs ou de sa maladie. Car Yaakov avant il était sur 60 et après que Yosef il est venu, il a eu de la force, il est resté à 59. Vous inquiétez pas que la Gemara dit alors dans ce cas-là on arrive 60 d'un coup visiter le malade et il est guéri. Non, le prochain qui vient, il va enlever aussi 1/60 de ce qui reste. Pourquoi ? On a un soldat qui était grave blessé, il est toujours grave, entre la vie et la mort. Et ce Shabbat, ils ont lancé chacun de nous qui fait une pensée pour lui. Il s'appelle Netanel Ben Shaina Tzipora. Comme on sait que chacun qui connaît quelqu'un autour de lui qui est malade, c'est très très bien. C'est la Gemara également qu'elle nous apprend ça, Nedarim, je crois, page 40, avec l'histoire de Rabbi Akiva, qu'il est parti visiter un élève à lui, il a vu toutes les fenêtres étaient fermées, le parterre était sale, il a tout nettoyé, et il a refait vivre son élève, et il a demandé à chacun de nous, voilà, même des gens qu'on ne connaît pas, mais surtout avec notre entourage, de pas seulement essayer d'aller visiter, il n'y a pas mieux, mais même un coup de fil, même une prière si on ne le connaît pas. Et dans ce cas-là, comment on fait dans la prière? Pas besoin de dire de nom de famille. On dit son nom. Si on connaît le nom de la mère, il vaut mieux de commencer par la mère. Parce que le Zohar HaKadosh explique qu'elle a plus de mérites. Comme elle a moins de devoirs, donc automatiquement moins de péchés, il vaut mieux de citer le nom de la mère. Si on ne connaît pas le nom de la mère, on dit le nom du père. Si on ne connaît pas ni le père ni la mère, on peut dire Ben Hava. Hava, c'est la femme de Adam, c'est la maman de tout le monde. Mais dans ce cas-là, chers amis, on fait cette grande mitzvah, que la source, elle est dans la paracha de cette semaine, et que ça marche. Alors que chacun de nous commence en premier, en pensant ce Shabbat, sauf avec son entourage, la famille, quelqu'un qui a besoin de sa prière, à ce jeune soldat qui est en train de combattre sa vie. Et on va répéter son nom, Netanel Ben Shaina Tzipora. Et Bezrat Hashem, grâce à la prière de chacun de nous, Akadosh Baruch Hu va donner des forces. Amen. Et n'oubliez pas, on va terminer avec ça. Tous les matins, on le lit. Elo devarim she'adam oseh otam, ochel miperoteim barolam hazeh, v'akeren kayemet olam haba. Bikur cholim, c'est une des seules mitzvot qui n'a pas qu'un salaire en haut après 120 ans. Akadosh Baruch Hu, il paye même dans ce monde-là. Alors voilà ce petit message qui fait partie de la vie et que Bezrat Hashem, nous tous, on va connaître dans notre vie que une bonne santé, un bon Shabbat et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.